parler partenariat public-privé. Nous aimerions que l'argent public serve aussi à la décarbonation et que ça n'est pas possible. On met beaucoup d'argent dans la guerre pour tuer des gens. Et donc ça serait quand même magnifique que l'on mette de l'argent pour que, eh bien, ce transport maritime, 80% de nos marchandises sont transportées par des bateaux. Et donc nous aimerions que cela soit. Et que l'Union européenne, moi je salue l'Organisation des Nations Unies qui a organisé ce forum sur les océans pour qu'on les connaisse mieux aussi. Nous sommes dans l'océan Indien et sur la borde, l'océan Austral, pas depuis très longtemps, dénominé l'océan Austral, qui est la mer la plus puissante du globe. Et il ne faut pas que nos océans deviennent dangereux. Et on voit que, moi je parle pour l'océan Indien, vous avez toutes les grandes puissances qui sont Diego Garcia avec les États-Unis, vous avez les Indiens, vous avez les Russes, vous avez les Chinois qui mettent leur collier de perles dans cette région. Nous voudrions quand même vivre dans un monde de paix. Pendant très longtemps, j'ai milité pour que l'océan Indien soit une zone de paix. Et donc, il y a un monsieur tout à l'heure qui a parlé un langage très optimistes, mais la marche est longue. Alors, marchons ensemble pour que nos océans soient des zones de prospérité, des zones de paix. Je pense d'abord l'intégrité. Ne nous mentons pas à nous-mêmes. Nous n'avons qu'une seule vie à vivre. Ne nous laissons pas leurrer par les miroirs aux alouettes carburocentrées et d'une technophilie qui semble nous apporter une transition facile. Elle ne le sera pas. Et le sens de notre génération, de notre vie sur Terre, c'est justement de regarder ce réchauffement climatique et aussi angoissant que ça puisse sembler, tous les différents impacts que nous ayons, ne pas nous mentir pour pouvoir agir. Ensuite, deuxième mot, le courage. Ayons le courage de trouver des solutions qui, en ce qui nous concerne, décarbonent réellement. Allons au-delà des peurs que nous instillent nos parents, notre société, pour être capable de voir, alors dans mon cas c'est la voile, cette rétro-innovation qui nous permet aujourd'hui de réellement décarboner et d'aller au-delà, car nous sommes tous des pionniers ici, de ce qu'on nous dit qui est impossible. Donc face à ce défi que nous avons ensemble ici, regardons nos enfants si on en a dans les yeux, nous savons que le réchauffement climatique n'est pas celui que de notre génération, mais réellement de notre civilisation. Soyons intègres, soyons courageux, mais surtout soyons ambitieux, parce que c'est la seule solution que nous ayons de toute façon. Merci beaucoup.